Bonjour à tous et bienvenue à cette 27e édition de Ring de Bell. Je suis Mike et à mes côtés, il y a Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toujours là. Oui, une 4 dernières semaines assez chargées à la WWE. Ouais, enfin, en fait, c'est chargé, mais c'est un peu le bordel, en fait. Parce que, Oui, ben déjà, il y a CM Punk qui a décidé de quitter 30 minutes avant la diffusion en direct de Raw. Je sais pas pour toi, mais même si je suis fan de CM Punk, je trouve que c'était un peu un manque de professionnalisme de quitter 30 minutes avant l'émission. a-t-il perdu son sourire? Hmm. euh, Il n'y a pas des jours ensoleillés. ouais, ouais. Enfin, là, on C'est- va faire des allusions que Non, certaines personnes peuvent pas comprendre non plus. On, non, c'est trop on vieux. expliquera un jour. Mais non, CM Punk qui serait. Certains disent blessé, d'autres qui disent qu'il y en a juste assez de pas être utilisé à sa juste valeur puis qu'il pourra pas faire le combat principal de WrestleMania. Ouais. Je sais pas laquelle qui serait la vraie version, mais Peut-être est-il blessé dans son amour-propre? peut-être aussi. Mais on sait déjà que son contrat se finit en juillet, puis il y a déjà des rumeurs qui disent qu'il va pas re-signer, puis même qu'il réapparaîtra pas avant la fin de son contrat. C'est possible aussi, mais à titre personnel, je trouve ça totalement irresponsable. Ça veut dire que dès l'instant où tu te fais du pognon et que t'as ce que tu veux, tu restes. Et dès l'instant où t'as pas ce que tu veux, malgré que tu fais toujours autant de pognon, tu dis oh, puis finalement, non, mais je vais peut-être pas venir. Déjà, je trouve que c'est un manque de respect pour les gens qui payent un ticket pour un show de la WWE en se disant je vais voir CM Punk. Ça, c'est clair. Je pense que les mecs qui, euh, qui était présent le soir où il est parti, il sera en droit de réclamer d'être remboursé le ticket, parce que c'est ce qu'on appelle de la publicité mensongère. C'est Mais en clair. même temps, faut pas oublier que dans le bas des posters, des affiches, des programmes, c'est toujours marqué la carte peut changer sans préavis. C'est une façon de se protéger pour justement pas avoir à légalement rembourser les gens s'ils Ouais, annoncent quelqu'un qui se présente pas. ouais, mais enfin, est-ce que c'est vraiment légal? Ben, probablement que oui, j'imagine, parce qu'ici, il y a une personne qui se blesse, qui est annoncée depuis plusieurs mois, c'est hors de leur contrôle, donc Puis ça pourrait rentrer là-dedans. il y a une chose que j'ai l'impression aussi qu'actuellement, c'est il y a personne qui dirige la WWE, mis à part les fans. Et ça, moi, je trouve ça. Qu'est-ce que tu, Bah, qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est-à-dire que t'as l'histoire du Royal Rumble où et s'ils étaient pas contents que ce soit Rey Mysterio, ils sont mis à le siffler. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec pour mériter d'être sifflé? Mais je pense pas que ce soit contre Rey Mysterio, mais je pense plus parce qu'ils étaient déçus que c'était pas Daniel Bryan qui soit participant au Royal Rumble. Ouais, mais enfin, je veux dire, tu siffles quelqu'un quand il arrive, c'est forcément qu'il y a quelque chose contre lui. Oui. Sinon, on appelle ça, sinon c'est de la stupidité pure et crasse. Dans ce cas-là, ça veut dire que bah, c'est carrément du troll. Je suis désolé, c'est du troll. Mais d'après moi, c'est ça qui est arrivé, c'est du troll, parce qu'ils n'ont pas de raison de détester Rey Mysterio, parce qu'il est acclamé partout ailleurs. Il est encore très populaire au niveau de la marchandise, c'est un des plus gros vendeurs. Donc d'après moi, c'est vraiment juste parce que les fans n'étaient pas contents de ne pas avoir eu ce qu'ils voulaient au lieu de Bah, suivre ce que la WWE bah, présentait comme programme. c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est dans ce cas-là, il y a personne qui dirige la WWE, c'est les fans qui dirigent. C'est Et, ben, et Triple H avait fait une allusion le lendemain aussi à Raw, il avait dit bouh, vous êtes triste, vous avez pas eu ce que vous vouliez. Il avait dit, tu l'as entendu. ouais, ouais. Non, mais voilà quoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'avant, comment dire, quand tu faisais une petite provocation comme ça aux fans en disant, tu vois, on va pas te le donner. En fait, on te le donnait quelques temps après. Ouais. C'était pour t'inciter à continuer à regarder le programme. Oui, comme par exemple, on pourrait dire, lorsque Vince en 1990, en 1998 disait jamais Steve Austin va être champion du monde. Merci, c'est l'exemple que j'avais cité. Tu vois, comme quoi. Il a gagné quoi 2 mois après, peut-être moins, à Voilà, WrestleMania. voilà. Et ça permettait de cimenter la légende d'un catcheur, tu vois. C'était ce genre de truc qui c'est le genre de truc qui, comment dire, ça pouvait mener vers du business gigantesque. Tandis que, Bon, tandis, on appelait ça prendre son temps. Il y avait voilà, pas tout de suite la ceinture, mais c'était étalé sur plusieurs mois. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas immédiatement une ceinture ou quoi que ce soit, les fans sont furieux puis ils disent que c'est la WWE qui veut le rabaisser. Mais ça veut rien dire. en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand ça se faisait avec Steve Austin, ce qui est marrant, c'est qu'Austin était
beaucoup plus populaire que Daniel Bryan à cette Ouais. époque-là. Daniel Bryan, c'est quelqu'un qui est populaire actuellement. Je sais pas s'il fait vraiment vendre tant de marchandises que ça. Contre- Mais ça, je pourrais pas dire, par exemple. Contrairement à Mais CM Punk, parce que la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a des dizaines de produits estampillés CM Punk sur le site de la WWE. C'est-à-dire que le gars, là, s'il décide de plus réapparaître jusqu'à la fin de son contrat, il continuera quand même à toucher l'argent du merchandising. Je trouve que c'est un manque de respect mais total. C'est vraiment. ben, il y a toujours la WWE qui peut décider d'arrêter de vendre sa marchandise aussi. Ouais, mais est-ce qu'ils vont se tirer une balle dans le pied et refuser de l'argent? Je sais pas. Pour te donner un exemple, il y a quelques années, Eric Bischoff, lorsqu'il travaillait pour la TNA, il disait que il était content parce qu'il y avait toujours des chèques résiduels de la WWE pour les ventes de son autobiographie. Puis tout de suite après, en contrepartie, la WWE a baissé le prix de son livre à un prix ridicule pour que son pourcentage de frais de chèques résiduels soit moindre. Donc la WWE, elle s'en fout de baisser des prix si c'est pour faire choquer quelqu'un qui est trop content de cette situation à rien faire. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Enfin, pour revenir sur le truc de Daniel Bryan, c'est évident que dans les mois à venir, il aura la ceinture. Faut être patient. Je comprends pas. Le Royal Rumble, moi, ce qui m'a énervé, c'est que ce soit Batista qui l'ait gagné. Oui, moi Faut aussi, il être venait honnête. juste de Faut être revenir honnête. ici. Ça aurait été. En plus, eh, il y a eu un final où le pay-per-view, je l'ai détesté de fond en comble. Vraiment. Et j'ai pas trouvé que c'était un pay-per-view génial. Mais la bataille royale, j'étais, comme on dit, assis sur le bord de ma chaise. Parce que le final, je me suis dit, Batista, il va pas gagner. C'est pas possible. C'était Roman Reigns, je crois, qui était opposé Oui, à là, lui. il a fait presque un record d'élimination. Carrément. Et j'étais à fond. Je me suis dit, ah voilà, enfin, ils vont, quitte au pire à le faire perdre à WrestleMania ou qui perd sa chance de rencontrer le champion WrestleMania. Voilà, sa carrière solo, elle démarre maintenant, elle démarre ce soir, c'est super. Oui, exactement. Ça aurait été un effet de surprise Vo- immense. On aurait eu quelque chose de frais à WrestleMania, un nouveau main event qu'on n'avait jamais vu. voilà, voilà. Et Puis, moi j'étais plus déçu que ça se goupille avec Batista. Parce qu'au final, Batista, pendant 4 ans, 5 ans, il était où? nulle part. Il est parti ce qu'il voulait se lancer dans Mhm. les mix martial arts. Et sa Mhm. carrière, ça a été un flop, mais terrible. Que je sache, non, je n'ai pas Oui, tellement suivi. non, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès. Ah, je crois qu'il a gagné un seul match, si je dis pas de bêtises. Mais c'est justement ça le problème. Ils peuvent partir pendant des années, avoir tourné le dos à la compagnie, puis ils reviennent, puis ils sont déjà dans le main event de WrestleMania, comme The Rock qui avait quitté pour faire des films. Il disait que il regrettait son passé lutteur, qu'il voulait plus jamais refaire de la lutte, mais aussi que sa carrière baissait un peu pour faire plus de promotion, il revient à la lutte. Qu'est-ce qu'il y a le WrestleMania 2 années de suite, il gagne le Royal Rumble, il gagne la ceinture. Ouais, mais Le Rock, Euh, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, entre guillemets. C'est comme si, admettons, Austin, il aurait pas ses problèmes de genoux et de nuque. mhm. Demain, il arrive, il débarque comme ça. Franchement, de toi à moi, tu serais pas enthousiaste? Oui, oui, plus que Batista, ça c'est sûr. Parce que tu saurais qu'il serait là pour un règne très court ou pas à plein temps. Tandis que là, Batista, tu sais qu'il est là pour être revenu à plein temps, parce qu'il est même apparemment booké dans les house shows. Oui, mais là, ça fait un mois qu'il est revenu, mais on l'a pas encore vu lutter une seule fois à la télévision. Ah ouais, d'accord. Ouais, C'est donc ça que c'est. je trouve un peu décevant. Enfin, moi je trouve que ce soit pas Daniel Bryan qui ait gagné le Royal Rumble, je m'en fiche un peu. Parce qu'on sait tous Mhm. très bien ce qui va se passer. Oui, c'est sûr qu'il va l'avoir la ceinture. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère. Quitte même au pire à ce qu'il n'ait pas de match pour le titre à WrestleMania, mais qu'il ait volé la vedette à WrestleMania et que le lendemain, il confronte les gens en disant bah, toi t'es le champion mais moi hier j'ai fait ça, qu'est-ce que toi t'as fait, viens un peu si tu l'oses. Que Vince y arrive, il dit non, il est hors de question que tu l'affrontes, admettons que c'est encore Orton le champion, et qu'Orton il dit non laisse, je gère, et qu'il perd la ceinture. Et ça aurait peut-être autant d'impact que, Oui, peut-être que Brian qui gagne le Royal Rumble, parce qu'il y aurait eu derrière un truc qui aurait permis de te mener à ça. oui, c'est clair, une histoire comme ça, qui a un développement,
qu'il y a un but, c'est beaucoup mieux que juste un combat qui pourrait arriver sorti de nulle part à l'improviste aussi. Parce que si t'es pour gagner la ceinture pour la première fois, c'est mieux de le faire avec une histoire qui vaut la peine plutôt que je sais pas comment l'expliquer, mais Non, mais je comprends bien, je comprends bien. De toute façon, c'est tout le principe du storytelling. C'est un début, un milieu, une fin. C'est tout. Et là, on est encore que dans les prémices. On est encore dans on est encore dans les premiers chapitres de l'histoire Daniel Bryan en tant que champion. oui, exactement, parce que même si l'histoire aurait commencé l'été passé, on n'est pas obligé d'avoir la conclusion un mois ou deux après. C'est justement ça qui manque à la compagnie, des histoires qui peuvent se poursuivre sur 7 mois, 8 mois, 9 mois, des histoires sur le long terme. Aujourd'hui, tout est rapide, des équipes qui durent ensemble 4-5 mois puis se séparent, puis on devrait réagir comme ça ferait 4-5 ans qu'ils étaient ensemble. Ça marche pas aussi bien, là, ça n'a pas autant d'impact. Tandis que là, lorsque Daniel Bryan va le gagner, la foule va être encore plus heureuse parce que il Bah, va surmonter un paquet de défis plutôt que surmonter un seul défi. c'est le principe. C'est le principe. Exact. C'est même le principe de la vie. On donne rarement tout sur un plateau d'argent. Non, ben, à Voilà. moins d'être ultra Ah chanceux et oui, d'être privilégié, là, mais... c'est rare. Hein. C'est très rare que ça Ouais. arrive. Bon, il existe parfois, je vais pas dire le hasard, mais la providence. Mais voilà, c'est rare que ce soit aussi marqué, on va dire. Enfin. Mais Donc ça, c'était... on est d'accord sur ce point-là que c'est sûr que ça va arriver, mais il faut seulement savoir faire de patience que plusieurs fans semblent pas être capables de faire Bah, autant ces c'est un jours-ci. peu paradoxal, parce que tu avais l'attitude era où très peu de gens avaient au final finalement Internet. Il faut être Mhm. honnête. Ouais. Mais j'ai l'impression que les fans de cette époque étaient plus éduqués au fait de ce que c'est vraiment le catch, enfin, la lutte professionnelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus tu as accès à l'information, plus tu as des gens qui n'ont pas envie d'aller vers l'information. C'est affolant. C'est affolant. C'est Peut-être c'est le fait qu'à l'époque, ceux qui voulaient vraiment se renseigner, il fallait qu'ils travaillent beaucoup plus difficilement pour réussir à obtenir l'information qu'ils voulaient. Aujourd'hui, tout est tellement facile que le monde sont devenus paresseux. Puis j'ai l'impression aussi que le fait que maintenant, tu as un changement démographique qui s'est fait aussi au sein des fans de catch. Mhm. Avant, c'était des gens un peu plus âgés, on va dire. Surtout, Mais ouais, ben, et aussi, maintenant j'ai l'impression que plus tu rajeunis l'audience, plus tu as des gens qui sont forcément immatures. ben, Mais probablement aussi, mais il faut aussi se rappeler que leur attitude, ceux qui étaient les fans de cette ère-là, étaient probablement enfants lorsqu'ils écoutaient la période New Generation. Donc, ils ont grandi en voyant le produit pour le voir évoluer jusque-là. Tandis qu'en retombant tout public, il y a plusieurs fans de longue date qui ont laissé tomber justement à cause de ça. Et en renouvelant le public, ceux-là, ils sont peut-être pas trop au courant de ce qui se passait, par exemple, au début des années 90, ou même à la fin des années 90. Donc, ils connaissent moins l'histoire. parce que Puis, soyons honnêtes, le mec qui croit qu'il se tape vraiment dessus et qui a, comment dire, et que c'est une totale improvisation, il se trompe carrément. Mais voilà, c'est pas parce que c'est pas, il se frappe pas vraiment que tu dois pas apprécier le spectacle. Et c'est un spectacle. oui, Voilà. ben c'est exactement, je vois, C'est un peu pour faire un parallèle, c'est un peu comme si, je sais pas, tu vas voir un film et qu'au milieu du film, au moment où il y a un gros ressort scénaristique pour te faire croire que le héros a aucune chance, tu te lèves et que tu te mets à gueuler des insanités sur l'écran et à siffler. Ça n'a oui, aucun sens. mais ça exactement, c'est l'exemple que je voulais donner. Pourquoi des personnes se plaignent que la lutte, ça a aucun but parce que c'est scripté, tandis qu'ils sont fans, par exemple, de télévision ou de cinéma ou de théâtre. Ça aussi, c'est scripté, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Oui. À part que la lutte, c'est en direct, donc s'ils se trompent, ils ne peuvent pas se rattraper. Ils n'ont pas de cascadeur pour se protéger des blessures. Puis ils n'ont pas de maquillage s'ils saignent ou des affaires comme ça. Mais au final, si tu regardes le fin fond, c'est la même chose. Ah oui. Enfin, ça Non, c'est un sujet annexe et non. personnellement j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête, pas de tous les fans, mais des gens qui sifflent ou des gens qui crient CM Punk à la télé. Mais merde, comprenez que c'est quelqu'un qui du jour au lendemain, il n'a pas tourné le dos à la compagnie, il vous a aussi tourné le dos. Comprenez ça aussi Exactement. et arrêtez aussi peut-être de le célébrer comme si c'était le Messie
Ok, d'accord, il a fait de très bonnes choses, mais ce qu'il fait actuellement, à part peut-être, parce que je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi ce qu'ils nous ont déjà fait le tour à plusieurs reprises avec CM Punk, est-ce que ce serait pas une histoire savamment orchestrée pour faire en sorte qu'il puisse prendre du temps libre tout en comment dire, en gardant son aura de quelqu'un d'imprévisible. Mais d'après ce que Ben, j'ai lu, il paraît que c'est quelqu'un qui est capable d'être un gros con vis-à-vis des fans, mais et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le voient à l'aéroport, même des enfants qui vont vers lui, qui demandent un autographe, il y a des témoignages sur internet, tu peux aller les mhm. lire, où il les a envoyés chier en disant non, non, mais il est hors de question que je signe quoi que ce soit, parce que tu vas aller les revendre sur eBay. Non, mais Mais la seule façon que ça soit pas revendu sur eBay, c'est qu'ils prennent le temps de demander le nom aux fans pour faire un autographe personnalisé. ah bah voilà, bah oui. Mais enfin, donc Mais c'est pour ça que je serais pas étonné que cette histoire ce soit vraie à 100%, mais j'ai quand même un petit doute vis-à-vis de ça. ben, pour fermer la parenthèse, justement, tu disais que les fans ils criaient CM Punk dans les shows, mais ils agissent comme si c'était la WWE qui avait décidé de le congédier plutôt que lui qui avait décidé de quitter. Oui, mais j'ai l'impression que les fans qui crient CM Punk, ils sont tout contents de faire ça en disant ah, on est subversif. En fait, t'es subversif de rien du tout. T'es dans un monde où il n'y a plus rien qui tient debout. Si tu veux être subversif, bah comporte-toi bien. Oui, exactement. Ah, ah, ça Mais c'était une petite pique. Ça en fait cette phrase je l'ai copiée, c'était Iggy Pop qui avait dit ça. Dans le monde actuel, la seule façon d'être subversif, c'est de bien se comporter. Donc voilà. mais Je suis mais désolé. J'aime bien ce genre de citation à la con, je les ressors souvent. non, il n'y a pas de problème. Mais pour finir avec le sujet, moi aussi, je me dis que ça serait peut-être une histoire parce que la WWE est au courant que les rumeurs puis les nouvelles ils se propagent de plus en plus rapidement sur Internet, parce que c'est difficile de garder le secret. Donc, s'il réussirait à créer une fausse histoire comme ça pour faire croire Ah, que CM Punk qui a quitté, il aurait pu se jouer des fans, puis ils, a- les faire douter de ce qu'il dit, si ils, c'est vrai ou ils avaient pas. fait le coup aussi avec Daniel Bryan, qui soi-disant avait été viré parce qu'il avait étranglé je sais plus qui à la télévision alors que ça se faisait pas. En fait, c'était de la connerie. C'était juste. On le savait tous que c'était de la connerie. Mhm. S'il y a des gens s'il y a des lutteurs qui en blessent d'autres, des fois tu te dis putain, le mec il a fait exprès. C'est pas pour un truc qui était pas prévu, qui s'est passé à la télé, qui n'a eu aucun impact, que tu vas virer quelqu'un. C'est totalement débile. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a Yes. peut-être une partie de. D'autant plus qu'il y a eu une histoire il y a pas longtemps, comme quoi la fiancée, on va dire, la petite amie dans la vraie vie, je mets ça entre guillemets parce que pour moi je pense que c'est de la connerie, de CM Punk, ça serait Jelly. Il paraît, je sais pas si t'avais suivi, qu'elle aurait poussé une crise d'hystérie en coulisses. Oui, à cause qu'il y avait son ancienne blonde à CM Punk qui lui parlait, puis AJ était jalouse. Donc, des fois, je me dis que ce genre d'histoire, c'est peut-être aussi fait en sorte. Je me dis qu'on est à l'époque de Twitter, à l'époque des ragots, à l'époque de la presse People, à l'époque de TMZ. Je me dis que peut-être ce genre de choses, c'est. Comment dire, La manipulation de c'est l'information. orchestré. Je me dis que peut-être, oui, mais sérieusement, Mhm. je me dis que peut-être c'est orchestré à un certain niveau pour faire parler aussi, et puis peut-être faire en sorte que quand CM Punk qui reviendra plus blessé et reposé, faire en sorte qu'il ait aussi, comment dire, un retour digne de ce nom près des fans. C'est un peu comme Ric Flair que tu voyais pas pendant autant de temps à la WCW. Tu voyais par contre Terry Funk qui apparaissait, ou les Horsemen, et les fans criaient Flair, We want Flair, We want Flair. Tu voyais pas Flair pendant des semaines. Ric Flair il apparaissait, d'un seul coup, t'avais une ovation de 5 minutes quoi. Voilà, Oui, donc, ben, donc je, ça crée une demande. voilà, je me dis que c'est peut-être aussi fait en sorte pour créer ça. Après, je me trompe sans doute, hein, mais. Oui, mais en même temps, on dit que trop, c'est comme pas assez. Ouais. Puis CM Punk avait été beaucoup utilisé dans les derniers mois, donc peut-être que de le laisser de côté pendant quelques semaines, ça pourrait créer un renouveau pour lui, puis recréer une nouvelle popularité aussi. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc, pour passer sur une note un peu Ouais, ouais. moins drôle, on pourrait dire, il y a eu le décès de Nelson Frazier, Ouais, qui Mabel, ouais. était Mabel Viscera ou Big Daddy V, je pense. Oui, C'était oui, aussi. c'était lui aussi, ouais. Alors, c'est un peu bizarre. Le seul mec qui en ait jamais dit du bien en même temps, c'est Kevin Nash.
Kevin Nash, tu connais mon opinion sur le bonhomme, hein, Ouais, elle est pas très c'est positive. que Chris Jericho, je crois, il appelle Nashol au lieu de Asshole. Donc, Non. voilà, ça résume, c'est l'humour canadien, mais ça résume à peu près ce que je pense du personnage. Apparemment, c'était quelqu'un qui était assez apprécié dans les coulisses. On n'a jamais entendu d'histoire négative sur Viscera non plus. J'ai vu C'était- une shoot interview d'il y a quelques années où il parlait un peu différents sujets. C'est pas quelqu'un qui va cracher sur ses collègues, bien au contraire. Tu vois que c'est quelqu'un qui avait une vraie passion pour ce business, et c'est rare à l'heure actuelle où Ouais. t'as des gens qui viennent pour y faire du pognon, ou qui reviennent pour faire de l'argent, et qui n'ont aucune passion vraiment pour ce business en Mais lui-même. C'est vraiment très triste qu'au final, je sais même pas de quoi il est décédé. Je suppose que ça va être une ben, attaque c'est cardiaque. ouais, une crise cardiaque Voilà. massive d'après ce qui serait été publié. Il venait d'avoir 43 ans à peu près 4 jours avant. Ouais, c'est vrai que j'avais lu que c'était son anniversaire, et ouais, c'est vrai, je suis un peu étonné de ça. Euh, Ce qu'il y a de triste avec comment dire, des lutteurs de ce gabarit, c'est ils sont, faut l'avouer, en obésité. Et finalement, ils ont tous en fait ou des problèmes cardiaques ou des problèmes cardiaques finalement. Oui, parce que en même temps, même si c'est pas une vraie compétition sportive, ça demande quand même un niveau Ah, cardiaque très élevé. ça demande un entraînement. Faut pas croire que c'est un truc, tu te dis un matin, je vais devenir lutteur professionnel et tu vas te lancer Non, là-dedans. non, c'est C'est- pour ça qu'ils disent dans le Power Plan que les gens qui se présentaient là, ils quittaient souvent 50% qui ne revenaient pas après l'heure du repas parce que c'était trop difficile pour eux. oui. Puis ils n'avaient même pas monté sur le ring encore, c'était seulement l'entraînement de début. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que c'est une histoire très triste, parce que dans un business où il y a finalement pas mal d'enfoirés, pas mal de gens qui donnent des spots à leurs amis. On a parlé de Mhm. Kevin Nash, tu vois. On parlait de gens qui ont perdu leur sourire. Et t'as quelqu'un comme ça qui finalement n'a jamais fait de mal à personne, qui a jamais fait parler de lui négativement pour des abus de substances ou de choses comme ça, de Non, mémoire, hein. Après, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas souvenir avoir entendu parler de lui non, moi non plus. pour usage de drogue ou un quelconque côté négatif. Et puis au final, voilà quoi. C'est c'est vraiment triste que c'est quelqu'un qui a rien demandé à personne, et au contraire qui a donné certainement sa santé aussi pour ce business. Ouais, comme plusieurs autres, ouais. Et puis Mais c'est vraiment vraiment très triste. Quand j'ai lu ça, sans être vraiment choqué, parce que bon, comme je disais, vu le gabarit du lutteur, tu t'attends à ce qu'il... Yokozuna aussi, il me semble qu'il est oui, mort. la même chose. Voilà. Donc quelque part, tu t'attends aussi à ce qu'il ait des problèmes de santé, même si tu lui souhaites pas. Tu t'y attends quand même un petit peu. Ouais. Mais voilà, j'ai lu ça, ça m'a, sans être surpris, ça m'a vraiment rendu triste, parce que c'est quand même quelqu'un, je dis que bon, le seul truc négatif que tu peux dire sur lui, c'est qu'il avait soi-disant blessé Kevin Nash, je sais plus à quel pay-per-view. Ben, je me souviens que c'était affronté au SummerSlam 95, je sais Ouais, pas si et ça juste pourrait être après, ça. il avait perdu son push. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ben oui, Il y il a- avait gagné le King of the Ring juste Voilà, bah c'est avant, en ça. juin. C'est Il avait ça. eu son combat de championnat au SummerSlam. Puis après ça, on n'a pas vu grand-chose. Il avait blessé l'Undertaker. Il a porté un masque blanc, l'Undertaker, pendant plusieurs Ouais, semaines après. ouais, Mais ensuite, c'est quoi qu'on se souvient de lui? Je pense qu'après ça, le premier souvenir que j'ai de Mabel, c'est lorsqu'il a fait son retour. Je pense que c'était en 1998. ouais. Alors, pour la petite histoire de ce match avec Kevin Nash, j'ai revu l'interview de Kevin Nash, parce que je me suis souvenu, c'était hier, enfin, après avoir su son décès, je me suis dit, c'est très triste, mais je me suis souvenu que, je suis désolé, c'est un an pas fait, ce mec-là, Kevin Nash. C'est pas un mec pour qui j'ai une très grande estime. Peut-être en tant que lutteur, mais en tant que personne, c'est un des plus gros connards que ce business ait jamais vu. Ouais. Faut être honnête. Faut être honnête. Et je me suis souvenu qu'il avait dit des choses assez déplaisantes. J'ai regardé un peu ce qu'il a dit. Et le mec, il a essayé de faire croire que, après que Visceral avait blessé, enfin à l'époque c'était Mabel, euh, que Vince il était foudrage et qu'il avait voulu le virer, que Kevin Nash il avait dit si tu le vires, faudra me virer moi d'abord. Que qui te croit, mon ami? Personne te croit.
Personne Non, te... ça serait surprenant un peu si on connaît son attitude de l'époque, surtout avec la clique où il Ah faisait... oui, on... personne te croit, mon ami. Alors j'ai vu ça. Ça te fait rire quand même à un certain niveau, mais tu dis que c'est quand même triste d'arriver à un tel niveau de, je sais pas. Il essaie de bien se faire paraître, mais on sait très bien il prenait le contrôle de la compagnie. Les ceintures, si tu regardes dans ces années-là, à part quelques exceptions, surtout la ceinture intercontinentale, ça restait surtout entre eux. Bah oui, c'était entre lui et ses potes. Et la WCW, c'était pareil. C'est Oui, qui avait au final les spots dans les main events. Kevin Nash, Scott Hall, Hogan. Hulk Hogan à la fin, Enfin, oui, mais Hogan quand Nash et lui étaient en bon terme. Parce que ouais. la plupart du temps, ils étaient pas contents parce que l'un voulait le spot de l'autre et inversement. C'est comme il disait Coluche, c'est un peu mon cul ma chemise, quoi. Mais qui fait la chemise? C'était ça, en fait, Kevin Nash et Hogan, Mais il finalement. n'y avait pas eu une histoire qui disait que Hulk Hogan pourrait être le premier à battre Goldberg parce qu'il s'était laissé battre pour lui, mais Kevin Nash était booké pour être le premier à le vaincre Ouais, aussi. si, totalement. Donc, mais des histoires comme ça, entre eux, il y en a des dizaines. Et finalement, Oh. celui qui s'en est pas trop mal sorti au niveau de ses jeux politiques, bah, c'est Scott Hall, mais il a très mal. Comment dire? Il y a eu un passage du côté des produits stupéfiants et du côté de l'alcool qui était quand même assez dramatique. Et là, apparemment, ça semble aller mieux. Oui, ben ce serait bien pour lui que ça se replace parce qu'il y a eu plusieurs chutes aussi, donc s'il pourrait finir sur une bonne note, ça serait intéressant. C'est plus que des rechutes parce qu'à un certain moment, on pensait qu'il n'avait plus pour longtemps à vivre, hein. Ouais, à une période, c'était rendu critique sa situation. Ah oui, il avait fait des passages à des fédérations indépendantes. Ça faisait flipper, quoi. Tu disais, le Oui, il y avait gars. de la difficulté à marcher, puis Ouais, c'était ouais. vraiment inquiétant. Presque il le portait pour l'amener sur le ring. Mhm. C'était quand même assez terrifiant. Tiens, en parlant justement de ça, on a les noms de la liste définitive du Hall of Fame. Je suis pas tellement Euh, suivi. c'est pas encore définitif parce qu'il reste encore plusieurs semaines avant, puis il y a juste 3 noms d'annoncés, mais il y a Ultimate Warrior, On en avait parlé, oui. Jack Roberts, C'est officiel, ça. oui, c'est officiel, Ah, c'est sympa, ça, par contre. et Et Lita. on sait. Ah, Lita. Ah, ouais, Oui. effectivement, j'avais lu ça, je crois. On sait qui c'est qui va faire l'intronisation de Jake Roberts? Non, on sait pas. Non, je n'ai pas encore d'idée, non. Ah, merde. Euh, Ah. T'aurais une suggestion? Bah, moi, je dis il y a Diamond Dallas Page qui l'a un peu sorti du caca. Ouais, avec son yoga, ouais. Point de vue abus de substance, je me dis que ça pourrait être bien. Apparemment, Austin, c'est un grand fan aussi de Jake Roberts. Donc je me dis que c'est peut-être un choix possible. C'est de sources sûres, ça, je pense que c'est un fan. Ben, Comment? c'est possible, ouais. Ah ouais, c'est de mémoire dans un documentaire. Un documentaire sur Austin, il me semble que j'avais entendu ça. Donc je suis à peu près sûr de ce que j'avance. Donc, il y a aussi des noms non confirmés, mais que j'ai entendu dans les rumeurs. Il y avait Scott Hall, mais ça, c'est peut-être aussi un nom qui serait songé pour l'an prochain. Puis on avait entendu parler à partir de l'année dernière que peut-être Paul Bearer pourrait finir dans le Hall of Fame, probablement cette année ou l'année prochaine, mais c'est pas confirmé encore. Bah, moi je dis que l'Undertaker, il est toujours pas dans le Hall of Fame, de mémoire. Non. Mais Je- lui, ça serait bien d'attendre sa retraite avant de le faire, par de toute contre. façon, je pense que ça va être son dernier WrestleMania. Ça, faut pas se le cacher. Si c'est pas son dernier, c'est l'avant-dernier. Il y en a plus pour très longtemps dans la compagnie, ça c'est certain. Non, c'est clair. Donc, Il y a de plus en plus de difficultés à se rétablir de chacun de ses combats. ouais. On le voit pratiquement une seule fois par année, donc Donc, c'est clair je que... me dis qu'éventuellement, introniser Paul Bearer avant l'Undertaker, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Surtout que il était connu avant, avant de manager Ouais, l'Undertaker. C'était ouais, Prince Pringle, je crois, de mémoire. C'était ça. ouais, quelque chose comme ça, ou ouais, quelque chose... ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est un nom qui pourrait être pas mal aussi. Après, il y a toujours les éternels noms auxquels ils veulent pas ne veulent pas prendre de risques, mais qui devraient finalement dire bon, la famille, vous n'êtes pas d'accord, mais en fait, on est là pas pour célébrer vous, votre famille, on Ouais. est là pour célébrer la grande famille du catch et surtout les gens qui ont un jour payé pour voir ces gens dans le ring. Et je pense notamment à Owen Hart. Et Randy Savage aussi. Voilà. Randy Savage, apparemment, pour ces fameuses rumeurs à la con, je pense vraiment que c'est du pipeau.
Je pense vraiment que... Mais il n'y a pas une entrevue que son frère disait qu'il confirmait la rumeur que si Randy était pour entrer dans la Hall of Fame, il fallait que Larry et lui aussi, le frère, entrent en même temps. Ouais, mais enfin, ça, excuse-moi, mais je vois pas en quoi, par exemple, je sais pas, t'es mon frère, je vois pas pourquoi, toi, mon frangin, tu vas venir faire pression sur mon patron, mon ancien patron pour obtenir quelque chose. De l'égoïsme. C'est même pas de l'égoïsme, je pense que c'est un ego en fait. Je pense que le mec il a mal digéré que son frère fasse carrière et pas lui. Ben, ouais, sa carrière était pas aussi bonne, c'est sûr, mais il a quand même réussi à rentrer dans la WWE. Ouais, mais faut voir les rôles qu'il a eu. Hein. Ouais. C'était pas génial. Puis du côté d'Owen, c'est pas mieux non plus parce que sa femme elle voulait même refuser qu'il apparaisse sur des DVD en disant il travaillait plus dans la compagnie, il n'y a pas d'affaires sur des DVD, mais pourtant le contrat qu'il avait signé, c'était pas juste pendant qu'il était là, ça fait partie des archives de la compagnie pendant qu'il travaillait pour eux. Ouais, mais apparemment les poursuites entre la femme de, enfin, la femme du, Ouais. la veuve de Owen Hart plutôt, Ouais. et la WWE apparemment c'est fini ces poursuites, il me Oui, semble. oui, ça aurait été réglé, mais pendant un moment, elle disait même que le fait que la WWE monte Owen dans les DVD, ça nuisait à sa fondation à l'honneur de Owen Hart, mais pourtant, la raison que la fondation a peut-être un certain niveau de popularité, c'est parce que les fans se souviennent de lui comme lutteur, donc je vois pas comment que ça pourrait faire une mauvaise Ben, publicité. et puis surtout, on parlait des gens qui sont extrêmement appréciés. Je vois pas pourquoi tu refuserais de célébrer la personne que il n'y a pas une personne qui pourrait donner une image négative de Owen Hart. Non, c'est clair. T'as des fois des gens qui en parlent pendant un quart d'heure en racontant des histoires, tu vois, parce que Owen Hart c'était un mec qui avait extrêmement d'humour et qui jouait des tours à ses collègues et personne ne le prenait mal, au contraire tout le monde trouvait que c'était un mec génial et forcément Non, quand t'as un collègue comme ça, voilà quoi, c'est du bonheur non, quoi. ça, il savait que c'était de bon cœur, il savait que c'était pas par méchanceté qu'il faisait tout ça non plus. Alors on avait parlé de l'anecdote avec comment il s'appelait lui, Val Venis, où Nart il se faisait passer pour un fan et qu'il l'appelait dans sa chambre d'hôtel en disant ouais je Mhm. t'attends espèce de connard, faut que tu descends, t'as refusé de me signer des autographes. Du coup là tu descends en quatrième vitesse. Il est où ce mec, il est où? Puis Nart fait semblant de rien, bah non je sais pas, il est pas là, le mec est parti en courant tu vois. Et puis c'est après sa mort que Val Venis apparemment a appris que c'était Owen Hart qui ce soir-là l'avait appelé dans sa chambre d'hôtel. Voilà, Mais t'as personne qui va donner une image négative du gars parce qu'il aurait manqué de respect à qui que ce soit. Au contraire, non, exact. c'est quelqu'un de très respectueux. C'était quelqu'un que même s'il n'était pas content de sa situation, il n'allait pas se Mhm. plaindre. C'était quelqu'un qui prenait que tout l'argent qu'il faisait, c'était pour nourrir sa famille. Oui, C'est-à-dire il que était très économe. ah oui, exactement. C'est même une légende dans ce milieu, quoi. C'est hallucinant. Donc, une fois pour toutes, il faudrait que le Hall of Fame, ce soit pas, entre guillemets, un moyen pour le lutteur, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est lucratif. Je sais pas si tu sais. Mhm. Pour le Ben, lutteur qui est intronisé, c'est lucratif. Je sais pas si tu es au courant oui, de ben, je ça. Hein. sais qu'il était payé pour faire une apparition. De mémoire, Bruno Sammartino, l'an passé, il déclarait avoir eu juste 20 000 $ juste pour être là. Oui, mais en même temps, lui, c'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés à convaincre, donc peut-être que le côté monétaire, ça a été l'atout qui a fait dire, OK, je vais être là. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je pense que enfin, peut-être pas pour certains. Bon, t'as des lutteurs on va prendre l'exemple de Lita, elle est sortie du circuit il y a quelques temps, allez, quelques années, 6 7 ans Mhm. de mémoire. Bon, les divas, elles se font pas autant d'argent, je pense, que leurs collègues masculins. Faut être honnête. Mais en gérant bien ta carrière, t'as moyen d'en vivre quand même relativement longtemps. Oui, ben, surtout, j'imagine, si tu voyages en groupe, parce que si tu regardes les salaires sur l'idée, ce qu'on peut voir parfois sur Internet, si tu penses qu'ils doivent payer eux-mêmes leur propre voiture de location, leur propre hôtel, leur propre repas, leur propre entraînement au gym, s'ils sont sur la route 300 jours par année, à la fin de l'année, il ne doit plus rester grand-chose de tout ça. Si tu Oui, rentres les impôts aussi, puis les frais de la maison. oui, bien sûr. Mais bon, je pense que si tu gères correctement ce genre de choses, bon, tu peux en vivre correctement. Dans le cas de l'ITA, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut faire rentrer un peu des sous dans la caisse. Et c'est quelqu'un que malheureusement, elle est partie un peu sur la pointe des pieds. Trish Stratus aussi. Mhm. Pourtant, Et c'était deux divas qui étaient très importantes pour leur époque. plus que pour leur époque. Parce que il y a une époque maintenant qui est un peu c'est un peu moyen, je trouve, au niveau
Ce qu'il propose Natalia, faut voir les rivalités qu'il lui donne, c'est Mhm. totalement médiocre. Et Jelly, personnellement, son personnage est intéressant. Dans le ring, je trouve ça pas terrible. Vraiment. Les jumelles, faut l'avouer, ils ont fait quand même une amélioration par Oui, rapport oui, à leur premier elles, passage. elles ont fait des efforts. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Ça, je te l'accorde. Je serais peut-être même le premier à le dire. Ça, c'est pas un problème. Mais t'as des choses, t'as des gens par contre qui sont là depuis un moment, qui ont jamais vraiment fait le moindre effort. Je pense à Axana, à Alicia Fox, ils sont toujours là Mhm. que je sache. Oui, ils sont encore là, puis on les voit ben pas souvent. La Axana, on l'a vu un peu plus dans les dernières semaines, mais si tu repenses à son palmarès de l'an dernier, je pense qu'il y avait juste une ou deux victoires pendant toute l'année à la Ouais, télévision. parce qu'au final, Ouais. Lita, enfin non, Trista, triche plutôt. Euh, Au début, c'était considéré comme la belle blonde des shows, quoi. Et à un moment donné, elle a quand même fait un nombre incalculable d'efforts pour non pas se mettre les fans dans la poche, mais à prouver qu'elle pouvait faire autre chose. Et c'est là, à ce Mhm. moment-là, qu'elle s'est mis les fans dans la poche. Oui, parce qu'au début, elle avait plutôt la réputation d'être juste une autre mannequin de maillot qui était arrivée comme diva à la Voilà, ouais. compagnie. Une nana que tu fais trimballer en bikini, en sous-vêtements, pour faire de l'audimat, quoi. C'était ça. C'était Enfin. peut-être ça le but au départ, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire plus. Enfin, mais pour revenir au Hall of Fame, d'accord, il y a l'aspect monétaire, mais il faudrait aussi que ce soit, comment dire, l'occasion pour les fans de célébrer, plus que l'occasion pour la compagnie d'enterrer certaines rivalités, ou voire même de se faire de l'argent derrière. Voilà. Oui, ouais, c'est clair, ouais, parce que si déjà ils veulent faire un vrai Hall of Fame, c'est sûr que, par là, je veux dire un endroit physique où que les gens pourraient aller voir. C'est juste une autre preuve qu'ils veulent tirer de l'argent de tout ça, puis c'est pas plus du prestige comme lorsqu'ils ont commencé ça au début des années 90. Ouais. Enfin, ça c'était une petite Ouais. digression. Ouais. Donc on pourrait passer aux prédictions du pay-per-view. Ouais, si tu veux, pas de problème. C'est Alors attends, déjà le. que je recharge la carte, le temps peut-être que tu fasses la présentation du truc. Ok. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un misclick et j'ai cliqué et j'ai plus la page. Donc c'est super. Non, il n'y a Voilà. pas de problème. Je vais commencer à présenter le premier combat. Pour le kick-off, on va avoir l'équipe de Cody Rhodes et Goldust contre Curtis Axel et Ryback. Ok, voilà. c'est c'est quoi cette équipe Curtis Axel et Ryback c'est... Mais déjà, ben, ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble quand même. Ah ouais, d'accord, Ils j'avais... avaient commencé dans le temps que Paul Heyman était encore leur gérant. Ah ok, carrément. Oui, D'accord, ouais. Pour moi, ils étaient passés totalement transparents. ça passait au travers du radar. Ouais. Mais, mais déjà, je sais pas pour toi, mais moi, mon intérêt pour les équipes, ces deux équipes-là a disparu depuis quand même un moment. Déjà, Cody Rhodes Goldust, j'ai pas l'impression que ça mène quelque part pour tout de suite. Ça tourne plus en rang d'autre chose. Bah, Puis, c'est même pas que ça tourne plus en rond. C'est que l'effet de les laisser ensemble, ça n'a plus aucun sens. non, c'est clair, ouais. C'est à la base, C'est- c'était prévu d'une rivalité entre frères, Mhm. et maintenant tu sais pas où ils vont nous mener avec ça. Donc Non, ça c'est, étire, ça étire. Puis il était rendu le dernier de faire la promotion pour des logos. Ils savent tout simplement pas quoi en faire, je pense. ouais, je pense aussi que ils ont donné un peu les ceintures parce qu'ils savaient pas quoi faire des ceintures, et maintenant ils savent plus quoi faire de l'équipe. Mais C'est là, c'est triste, vrai. c'est triste. Depuis plusieurs mois, je disais toujours que ça pourrait être le moment pour la dissolution de l'équipe, mais à toutes les fois que j'en parle, c'est pas arrivé. Donc, ce mois-ci, j'en parlerai pas, peut-être que ça va arriver. Ouais, bah oui. Mais Donc c'est pour ça que je vais parier pour une victoire de Rhodes et Goldust. Non, je déconne. C'est pas eux qui vont gagner. À mon avis, ils vont peut-être faire une lente descente aux enfers pour arriver à un gros clash, mais le meilleur clash possible aurait été le lendemain qu'ils perdent la ceinture ou le soir même. oui, ça aurait été le soir parfait parce que ça aurait donné une bonne raison, tandis que là, c'est comme si c'était déjà oublié, puis on passe à d'autres choses. Donc, il va Bah falloir ouais. une vraie bonne raison pour expliquer la séparation et créer une rivalité intéressante pour leur possible combat. Ouais. Bon, je vais quand même dire que Curtis Axel et Ryback, parce que Curtis Axel, ça fait un moment donné qu'ils n'ont rien donné à mettre sous la dent. Une victoire, même dans un pré-show, ce serait pas cher payé. Donc je vais parier pour ça. Oui. Ryback, je pense que ils en feront jamais rien. Non, Je ben, vais être honnête. s'il y avait eu quelque chose à en faire, ça aurait été plus en 2012, après moi, quand il y avait son push initial.
Ouais, mais comme ils l'ont Quand très il y mal, avait... comme ils l'ont très mal géré, ils l'ont rendu heal, ils l'ont rendu face, et après ils l'ont rendu heal, ils savent plus quoi en faire. Ils ont essayé d'en faire un personnage de grosse brute. Enfin, quand je dis au sens grosse brute, il y a eu quelques apparitions où il venait humilier les gens, tu sais. Ouais, le traiteur, puis Ouais, le... voilà, et au Ouais. final, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a rien, ils savent pas quoi en Non. faire. C'est le jeu de la patate chaude en fait, Ryback, quoi. C'est... Mais pour Cody Rhodes, on dit qu'il est blessé. Lui, il dit qu'il est pas blessé, mais je pense que c'est là qu'on va savoir c'est quoi la vérité, Ouais, dépendamment de sa participation au combat. ouais, on verra bien. Surtout s'il est blessé, puis ils veulent faire un combat, par exemple, avec Goldust à WrestleMania, ça serait bien de pas lui donner trop de choses à faire pour pas empirer sa blessure, puis lui donner le temps de se réparer un peu. Ouais, ouais, enfin. Donc au final, je suis d'accord avec toi, je pense que Axel et Ryback vont gagner. Ouais, Donc le combat suivant, c'était une équipe qui s'est dissolue il y a seulement quelques semaines. Les Brighton Players, Titus O'Neil contre Darren Young. alors moi, il y a quelque chose qui me choque, je suis désolé. Vas-y, Ben, c'est quoi? bon, je vais en parler. Bon, ok, apparemment, Darren Young, il a déclaré qu'il était homosexuel. C'est pas mon problème. Mais pourquoi, au final, c'est Tutis O'Neill qui fait le méchant? Ils avaient tenté de faire un personnage, entre guillemets, qui soit homosexuel et un peu du côté des méchants. C'était, comment il s'appelait déjà, lui Il était dans l'équipe de JBL. Ah, zut, Orlando Jordan, Ouais. voilà. Je veux dire, ça avait plutôt bien marché, sauf que Orlando Jordan, il avait aucun talent. Ouais. Là, Ouais. Darren Young, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, un petit savoir-faire quand même au niveau du catch. Mais J'aurais, je me dis que j'aurais trouvé ça un peu différent de ce qu'on en fait d'habitude, et ça m'aurait peut-être donné un intérêt pour le personnage. On dit que là, bon, Titus O'Neill, apparemment, solo, je pense qu'il peut gérer quelque chose, peut-être même jusqu'à peut-être potentiellement un titre intercontinental. est-ce que tu vois un avenir aussi intéressant pour Darren Young en solo? Pas vraiment. Et c'est pour ça justement que le heel turn de Titus O'Neill, je pense qu'ils auraient dû inverser les choses. Parce que Titus O'Neill, c'est un peu le bon gars quand tu le vois. Tu vois, bon, il a laissé l'air d'être un mec un peu rigolo comme ça. Et je pense que ça aurait été vraiment parfait d'inverser les rôles. Mais en même temps, je me dis que peut-être qu'ils en ont fait le heal parce que c'est lui qui est le plus bâti des deux. Oui, Tu sais, je veux dire, mais il a l'air plus menaçant, peut-être c'est pour ouais, ça qu'ils l'ont mais pris. justement en le faisant passer peut-être tu vois, pour une bonne poire, pour un mec. Ah, ton téléphone. Ouais. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Donc voilà. Ok. Oui. Ah, c'est beau. Ok, donc je disais, peut-être le faire passer pour le gars gentil qui veut pas frapper sur son ancien collègue, par respect, mais qui finit par exploser, et que c'est là justement qui se met la foule dans la poche, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Mais malheureusement, on le Parce saura que, jamais. parce que, Mais parce que Darren Young, je le vois pas en tant que babyface. C'est ça, c'est malheureux. Tu regardes un peu ben, comment le personnage il est bâti en lui-même, pas la personne mais le personnage. mhm. Tu vois que c'est un personnage de face, à moins que derrière ils ont prévu quelque chose et que pour l'instant je le vois pas, et j'ai l'impression que ça n'a aucun avenir. On devrait le savoir bientôt un peu plus parce que c'est quand même encore récent, donc peut-être Mais dans un mois, on va pouvoir dire un peu plus si ça valait le coup ou pas. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est qu'ils n'ont jamais eu la chance de gagner les ceintures en tant qu'équipe. ouais, parce que c'est une équipe que mine de rien, le public n'était pas indifférent. Non, ça réagissait bien. Tu voyais certains gens danser dans la Voilà, salle, elle faisait les millions de voilà, dollars. voilà. Puis... Moi c'était une équipe qui, même si j'avais trouvé que c'était génial, bon, je les ai jamais trouvés antipathiques, je les ai jamais trouvés vraiment nul à chier. Je trouvais ça sympa, sans plus, mais ça demandait d'être poussé un peu plus. Oui, Voilà. surtout dans une époque où que la division par équipe était mince, ça aurait été une bonne chose de les donner à une équipe comme eux. Oui. Parce que Tandis c'était que, une vraie équipe, on en l'était. fait j'ai l'impression que, au lieu de dissoudre l'équipe des frères Rhodes, Goldust et Cody Rhodes, ils ont dissous la mauvaise équipe. À savoir les, C'est très possible. à savoir les Primetime Parce, Players. Moi, je le prends personnellement, je l'ai pris un peu comme ça, quoi. parce que maintenant, si Cody et Goldust se séparent, ça va faire deux équipes à l'intérieur de mois qui vont se dissoluer. La division va prendre un gros coup. Bah ouais, surtout qu'il n'y en a Déjà pas. que est sur le respirateur artificiel depuis plusieurs années. Surtout que le Shield, c'est plus un clan, c'est pas vraiment une équipe.
La Wyatt Family, Oui. c'est aussi un clan. C'est pas vraiment une équipe. Mais en même temps, comment qu'on aurait pu qualifier ça au début des années 90 quand la WCW avait sa ceinture à 3? Est-ce qu'on aurait pu qualifier ça d'une ceinture par équipe ou une ceinture de clan? Ah, mais c'était la WCW, mon ami. Ouais. C'était c'était Je cherche la logique ou qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Faut pas chercher de la logique chez eux. Non. C'est vrai qu'on parle d'une époque où qui voulait faire une équipe qui s'appelait les Hunchbacks, qui aurait comme une bosse dans le dos qui pourrait pas être couvert au sol pour le compte de 3. Oui. C'était la même époque. Non, mais me fais pas Des rire, bons s'il te plaît. souvenirs. Me fais pas rire, s'il te plaît. Ok, ben pour en Ah. revenir au combat, je me dis que Darren Young pourrait probablement gagner, puisque c'est Titus qui a mis fin à l'équipe, donc Darren pourrait obtenir sa revanche. Ben, je te suis dans cette prédiction parce que, comment dire, pour que la rivalité elle dure, actuellement, vu comment c'est parti, je vois pas Titus O'Neil gagner. Non. Parce que surtout, il faudrait que Darren puisse obtenir une vengeance, peu importe comment il le fait, parce que sinon, ça pourrait finir par l'unir. Ben C'est oui, toujours je... celui qui se retrouve le perdant. exactement, exactement. Donc, on est d'accord pour cette situation-là. On pourrait passer à un combat qui, Oh je sais non, pas pour toi, mais oh qui, non, oh oui, non. oui, Oh. oui, oui, on n'a pas le choix. C'est comme un pansement. On va parler de tout ça Ouais, d'un coup sec. On va passer au travers. ouais, mais le plus vite possible, si possible, parce que Alberto Del Rio contre Batista. alors je vais être franc, Del Rio, j'ai toujours trouvé pourri en tant que méchant. La seule fois où je l'ai trouvé intéressant, c'est quand il avait ce personnage d'aristocrate mexicain sympathique. Qui arrive... Non, ah ouais, moi c'est le Ah ouais. contraire. J'aimais ça quand il était présenté par Ricardo, puis il arrivait avec sa voiture de luxe. Enfin, les seuls moments où je l'ai trouvé vraiment intéressant, c'était quand il reprenait le créneau qu'avait Eddie Guerrero, tu sais, le Mexicain Mhm. avec le petit regard de côté, tu vas dire, ah, toi, je vais t'avoir, quoi, voilà, pour rester poli, pour Ouais, rester je poli. sais de quoi tu parles, ouais. Voilà, moi ce personnage-là, je le trouvais rigolo. Et c'est parce que ça me faisait penser à Eddie Guerrero, très certainement. Mhm. Ouais, l'aspect nostalgique. Mais Batista, moi, Mm. c'est quelqu'un que j'ai jamais compris. Ah si, Non. si, en fait, tu peux comprendre très facilement. C'est la musculature et c'est la fascination que Vince a Mm. pour les bodybuilders. C'est aussi simple. Ouais. Et d'ailleurs, Ben, c'est justement pour ça qu'il avait créé sa compagnie de bodybuilding au début des années 90. tu peux remarquer une chose. Tu prends le Batista de ce qu'on peut appeler la grande époque de Batista et tu prends le Batista de maintenant, tu peux voir qu'il a perdu énormément de poids. T'as- Est-ce que ce serait Non mais à cause de... ouais. Mais je sais pas si t'as remarqué au Royal Rumble, t'as pas trouvé qu'il était plus mince qu'avant? Ben, Bah ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu, j'ai pas revu de trop de quand, vidéos quand de... je l'ai vu arriver à l'écran, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu 15 kilos? Non mais sans mentir, hein, je me suis dit waouh, il y a quelque chose quoi. Et Je sais pas, j'ai trouvé, est-ce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait moins de musculature, qui était moins massif qu'avant quoi. Là, je vais juste faire une supposition, une théorie, mais est-ce que ça serait parce que lorsqu'il était à la MMA, les contrôles antidopage étaient peut-être plus élevés qu'à la WWE, puis il pouvait pas prendre autant de stéroïdes, puis ça lui a fait perdre la perte de la masse musculaire. C'est une possibilité, on va dire. C'est seulement une théorie, C'est mais une théorie, mais ça se tient quand même, hein. Moi, j'ai trouvé vraiment maigri. Après, je me trompe peut-être, ça fait peut-être aussi. C'était peut-être dans mon inconscient, je le voyais plus massif que ça, mais. on sait jamais, parce que moi non plus, j'ai pas pu comparer, j'ai pas revu de vidéos de ces combats d'antan non plus. Bah, moi, ça m'a choqué, personnellement. Enfin. Déjà, parce que pour revenir au combat, déjà, moi, la rivalité, elle m'a pas intéressé du tout parce que c'est difficile de s'intéresser quand on voit pratiquement pas l'une des personnes concernées. On la voit pas lutter non plus. C'est pas facile de trouver un intérêt non plus quand Bah ils font oui. juste se parler. Mais si encore il y aurait une attente des fans pour voir Ouais. Batista. Tandis que là, la rivalité, elle a commencé sur Twitter. Ouais. Les, les, Donc, comme tu dis, les fans ils ont pas eu une si grande réaction que ça pour Batista. donc tu comprends, tout quand je te disais que potentiellement Punk qui soit parti, c'est peut-être un coup des relations publiques pour monter un truc aussi via les réseaux sociaux. Parce que là, apparemment, c'est un truc qui est parti via Twitter, c'est un truc qui était géré depuis longtemps. Oui, c'est exactement parce que tu voyais sur Twitter que Batista et Alberto Del Rio se répondaient. Batista, il disait que Del Rio, c'était juste une petite vedette dans une ère secondaire de la lutte.
Là, apparemment, la WWE a pas aimé ça parce qu'en disant ça, ça faisait mal paraître tout le roster en entier en disant qu'ils étaient tous des stars secondaires d'une époque secondaire. Ouais, mais enfin, de toi à moi, ils ont donné l'aval pour envoyer ce genre de message. C'est pas possible autrement. Moi, possiblement aussi, oui. Donc, moi, j'aimerais ça voir Del Rio gagner parce que, personnellement, j'en ai rien à faire de Batista, mais je pense pas que ça va arriver. Batista va gagner. Moi, je dis que Batista va gagner parce que de toute façon, on l'ont fait revenir. Ils lui ont donné du blé. Et Batista, c'est pas Brock Lesnar, c'est pas un mec que tu payes pour venir faire le show et perdre et repartir. Puis déjà, ça, comme on l'a déjà dit souvent, je donne tout le mérite à Brock Lesnar de justement accepter de perdre aussi souvent parce que moi, quand j'ai entendu dire qu'il revenait, je m'attendais à ce que ce serait victoire après victoire après victoire. Ouais, mais dans un sens, moi je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que il revient pour aider à faire monter les stars. D'ailleurs, CM Punk, il a pris énormément d'ampleur avec sa feud, avec sa rivalité avec Lesnar. Même s'il avait déjà énormément d'ampleur avant. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que les stars, ils l'ont mal géré. Ils ont donné des rivalités contre Triple H. Mais putain, avec Triple H, tu veux pas rester chez toi. Je sais Non, pas. surtout qu'il avait déjà pris sa retraite. Change de métier, Ouais. Hunter. Change de métier, je sais pas. Ouais. Fais autre chose, fais de la pâtisserie, j'en sais rien. Tu vas trouver un truc qui est dans tes compétences, mais fous-nous la paix, quoi. Tu nous as fait chier pendant tant d'années avec tes promos qui duraient 20 minutes. Ça suffit. Ouais, mais ça que je trouve décevant un peu parce qu'il disait qu'il a pris sa retraite, mais en même temps, il revient pour prendre comme la place de ceux qui n'auraient pas affronté Brock Lesnar en voulant dire il n'y a pas personne qui serait assez bon pour l'affronter, il faut que je prenne la place. Non, mais en fait, il a fait une retraite façon WCW. Ça veut dire qu'il prend sa retraite le lundi, le mercredi, il revient, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est WCW style, voilà. Tout simplement. Il a commencé sa carrière là, donc Ouais, c'est oui, peut-être donc c'est peut-être un flashback de son passage. un relan de son passage. Ouais, Ouais. voilà, c'est un peu comme quand tu digères mal un repas, tu sais, hop, quelques heures Ouais. après, ça remonte. C'est sans doute ça, quoi. Des reflets gastriques. Voilà. Donc on Donc, va passer à un combat qui va. Tu l'as finir? non, donc Batista, tout simplement, qui va gagner parce que j'ai pas tellement d'espoir. Ok. Donc un combat qui est tout le contraire, qui a créé quand même un intérêt Là, quand même assez élevé pour la foule. j'en attends beaucoup de ça, par contre. C'est le seul Oui. match, honnêtement, je vais te dire une chose, c'est le seul match auquel j'attends vraiment quelque chose d'intéressant. C'est la même chose de mon côté. Déjà, tu voyais que, comment je pourrais dire ça, pas l'intérêt, mais Bah, tu pouvais sentir la tension ouais, entre les deux clans. et puis de toi à moi, il y a quelque chose d'aussi assez inédit. Laquelle? Bah, c'est deux clans îles qui s'affrontent. Mhm. T'as pas un des deux clans qui est adoré par la foule. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude parfois de voir Babyface contre Babyface, Heel contre Babyface, mais Heel contre Heel, Surtout pour des clans. c'est... Ouais, Pour des oui. clans, j'ai pas souvenir de ça. Non, c'est vrai que... Là, j'étais pour dire peut-être le temps de la Heart Foundation contre la Nation of Domination, mais je me souviens pas s'il y avait vraiment eu un combat entre eux en tant que clan. Hum, Je pense que non, hein. Non, je, j'ai pas mémoire de ça. je sais pas. Là, je saurais pas te dire parce que Mm. là, tu m'as ressorti un exemple auquel j'avais pas forcément pensé. Mais... Non. Parce qu'il... non. Donc, The Shield contre The Wyatt Family. Bon, moi, j'ai ma prédiction qui est toute faite. C'est la Wyatt Family qui va gagner. Pourquoi? Parce que il va se passer quelque chose et Roman Reigns va faire bande à part, ce qui va mener à une rivalité entre Rollins et Ambrose contre Roman Reigns à WrestleMania. Deux contre un handicap match, une connerie comme ça. C'est ce qui s'était Mm. passé, souviens-toi, avec le clan de Randy Orton, quand il y avait Cody Rhodes et puis l'autre, là, je me souviens jamais son nom. Ted DiBiase. Voilà. C'est ce qui s'était passé, je me dis que c'est une possibilité. Oui, ben moi j'ai de la difficulté un peu à décider qui pourrait gagner parce que premièrement je suis fan des deux clans, les deux sont quand même puissants, mais je te dis le point essentiel, est-ce qu'ils vont être capables de s'entendre du côté du Shield ou est-ce que la dissension ça va aller trop loin puis ils vont chicaner pour la victoire pendant le combat? Je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. Mais je me dis que le Shield, quelque part, bon, Roman Reigns, tu vois qu'il y a vraiment le talent pour exploser là dans les 2 années à venir, voire Mhm. voire avant. Ouais, facilement.
Ce qu'il faut, c'est qu'il prouve qu'il est capable de parler au micro. Parce qu'il y a une présence quand même. Tu vois, il arrive, tu vois direct, en fait, qui est le vrai leader du groupe. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment lui le leader naturel. C'est un leader naturel, on va dire. On peut dire Oui, ça mais comme. mais moi, c'est sûr que celui qu'on voit le plus comme le chef du Shield, c'est plus Dean Ambrose, Oui. par contre. Donc je me dis qu'éventuellement, Roman Reigns il pourrait le remplacer et recruter un rookie de la NXT. Peut-être le prendre pour faire le sale boulot. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'on pourrait par exemple avoir Rollins et Ambrose d'un côté contre Reigns, puis son protégé d'un autre? Non, Ou- je me dis que non? éventuellement Reigns s'il décide de faire bande à part, mais il aurait le rôle du gentil dans l'histoire, mais que s'il y a une chicane entre guillemets, il y aurait une autre personne que Rollins et Ambrose recruteraient, tu vois, pour écarter volontairement Roman Reigns du tableau. Ah, ok. Moi, ça serait une autre possibilité aussi. Ouais, c'est quelque Yeah. chose qui est faisable. Après, il faut trouver la bonne personne et le bon moment pour le faire. Mais Parce qu'il y a du talent NXT, mais il faut aussi qu'il soit capable de s'agencer oui, avec le clan. après peut-être pas forcément à la NXT pour recruter ce genre de personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui entre guillemets qui serait tapis dans l'ombre, qu'ils ont voilà, qui est déjà prêt, qui est pas obligé de forcément de le faire débuter par la NXT. T'aurais quelqu'un en tête? Pas vraiment, mais Non? je me dis que c'est une possibilité. J'ai pas Oh. vraiment Non, c'est possible. Ça ferait à différent aussi voir. de voir quelqu'un débuter sans qu'on l'ait vu auparavant à NXT aussi. Oui, donc c'est pour ça que pour l'instant, bah, la Wyatt Family, ici ils avaient débuté à la NXT, je crois, hein. Oui, ils ont débuté là. Ouais. Biggie Langston, je sais pas. Aussi, ouais. Aussi. La même chose pour Emma Ouais, ouais, donc aussi. faut voir. Donc, Fandango, il était là en tant que Curtis Axel. ok. Ah bah écoute, ma foi, Pas Curtis Axel, mais voyons, Johnny Curtis. Johnny Curtis, ouais. Bon, à voir, mais de toute façon, moi je vois la Wyatt Family gagner parce qu'ils sont sur une pente, sur une, comment dire, ils sont dans la montée et ce serait un peu dommage de les voir perdre comme ça, d'autant que le Shield, ça crève les yeux que dans les semaines à venir, il va se passer quelque chose entre eux. Ouais, ben, ça, je serais pas original, mais moi aussi, j'avais écrit Wyatt dans mes prédictions. Parce que pour les mêmes raisons essentiellement. Surtout que si Roman Reigns, c'est la puissance du Shield, mais si Rollins et Ambrose se le mettent à dos, ils n'auront pas grand chance contre les Wyatt, ça c'est sûr. Ok. Ah bah écoute, on est d'accord. On pourrait voir par exemple Reigns quitter en plein milieu du combat pour les laisser seuls. C'est ma prédiction. C'est possible, Par effectivement. exemple, il chicanerait pendant le combat, puis Reigns en aurait assez, puis il ferait juste dire ah, je m'en vais, je vous laisse seul, débrouillez-vous. C'est possible. T'arrêtes ton fast turn dont tu parlais. Ouais. Donc, on va passer au combat de championnat. Le premier des trois combats de championnat qu'il va y avoir, c'est pour la ceinture intercontinentale entre Jack Swagger et Big E. Je sais pas pour toi, mais je suis Bah, déçu que y avait pas le championnat par équipe avant ou c'est... ben, il va l'avoir Ah aussi. ok, d'accord, ouais. Swagger et Big E. Mais je sais pas pour toi, mais moi je suis déçu que la règle des 30 jours n'existe plus à la WWE. Tu sais de quoi je Bah, parle? La ouais, règle où ouais. que la ceinture doit absolument être défendue dans les 30 jours parce que là, on a Paige qui a encore la ceinture, même si c'est blessé depuis longtemps. On a Dean Ambrose qui n'avait pas défendu sa ceinture en 3 mois. Puis on a Biggie qui n'a pas défendu sa ceinture depuis combien de temps, je ne sais même plus. Déjà, d'avoir un champion s'il défend jamais sa ceinture, ça fait pas juste du mal à la ceinture en tant que telle, mais ça fait un champion qui a aucun mérite non plus, parce que si tu as ta ceinture pendant 5 mois, mais pendant 5 mois, tu l'as défendu juste une fois, Ouais, enfin, ça fait pas toi ça fait pas toi un bon champion. c'est même totalement ridicule, ce genre de choses. Exactement. Mais ce match, moi, j'en attends rien du tout. Mais vraiment rien. Ben, la seule chose dont moi j'attends de ce combat-là, c'est peut-être d'avoir un vent nouveau, puis vu que Biggie, c'est un champion que, même si c'est pas de sa faute parce que c'est pas lui qui décide du booking, c'est un champion qui servait à rien parce que justement on le voyait jamais défendre sa ceinture. Donc je me Ouais. dis que peut-être que les scripteurs ont plus d'idées pour Jack Swagger puis que ça préfère mieux avec la ceinture. Je pense qu'il est encore un peu green, Biggie, Biggie. ouais. Ouais, malheureusement. Mais Je pense qu'il faudrait peut-être lui mettre quelqu'un en équipe.
Peut-être Le- pour l'aider peut-être à décoller. Un, faire ouais, le temps qu'ils prennent plus. Ouais. un vrai faire-valoir, entre guillemets. Mhm. Ouais, ben, ça pourrait être une idée pour qu'ils prennent plus d'expérience, le temps qu'ils se Ouais, développent encore un peu plus. ouais. Mais donc ta prédiction? Parce que malheureusement, qui tu vois arriver comme champion en WrestleMania? Ben, ben déjà, Jack Swagger, il a quand même du talent. Oui, moi, Donc, à titre personnel, si ça se. Comment dire ça se jugerait seulement par le talent. et par le mérite, ce serait Swagger, ça y a pas de problème. Biggie, apparemment, il est réputé pour être quelqu'un d'assez cool. Tu vois, dans la vie de tous Mhm. les jours, je me dis que peut-être éventuellement c'est quelque chose qui pourrait juger en sa faveur. Parce qu'il paraît qu'avec les fans, il est quand même assez facile d'accès, assez sympa. Je me dis que par les Ok. temps actuels, bon, je me dis que ça pourrait peut-être pas être une qualité, mais ce serait peut-être certainement pas un défaut. Je me Oui, mais dis, en même temps, quelqu'un qui est gentil avec ses fans, de même, ça fait une meilleure image de la compagnie aussi. oui, faut voir. Après, faut voir. Moi, personnellement, allez, je vais dire Swagger parce que bon, c'est quelqu'un qui galère depuis longtemps, même s'il y a eu cette histoire où il s'est fait arrêter en état d'ivresse. Ouais. Bon, C'est à cause de ça qu'il peut pas apparaître dans les galas à l'extérieur des États-Unis aussi. ouais. Donc, je vais dire Swagger parce qu'apparemment, il n'y a rien, il n'y a pas une grosse. Ah, si, il y a la tournée d'après WrestleMania, qui est toujours la tournée Mhm. européenne. Mhm. Eh, Mais il préfère juste que le champion soit absent de la tournée, par exemple. Ça, c'est déjà vu. ouais, potentiellement, faut voir. Ou alors, ouais, faut voir. Faut voir. Enfin, je vais quand même dire Swagger parce que Biggie, pour moi, c'est un champion de transition, quoi. Mais juste pour faire une dernière note avant de passer au prochain combat, c'est quoi tu penses du changement de nom en laissant tomber le Langston? Ouais, bah c'est comme Antonio Cesaro, apparemment maintenant Oui, exactement, ils c'est ont juste laissé. Cesaro, quoi. Exactement, oui. Le Langston, pour moi, je pense que c'était une bonne idée de supprimer, juste garder Big E, je pense que c'est plus rigolo déjà comme ça. Pour Cesaro, par Mais contre, je suis pas contre. Non, oh. je suis totalement contre. Je- Non, mais c'est la raison que j'ai lue pour enlever le Antonio qui m'a fait, comment je pourrais dire, grincer des dents parce qu'apparemment, il trouvait que le nom Antonio, ça faisait pas assez dur. Non, mais c'est ridicule. Ouais. Je sais pas si tu veux faire je sais pas, il aurait fallu l'appeler Rambo Cesaro, je sais pas. Mais ils ont jamais entendu. ils ont- Ou Sylvester Cesaro, je sais pas, c'est débile. Mais est-ce qu'ils ont déjà entendu parler du grand Antonio? Je pense pas. Je pense pas. C'était un homme fort qui. Je suis pas sûr qu'il aurait dit que ça faisait paraître comme faible quelqu'un qui s'appelait Antonio s'il Enfin, aurait vu le grand Antonio en tout cas. ça c'est risible, mais C'est malheureusement la c'est comme ça. logique de la WWE. Ouais, c'est là le logique pas logique en fait. Exactement. Donc, le prochain combat, le championnat par équipe entre les Usos contre les New Age Outlaws. Bon, les Ouzo n'ont aucune chance de gagner le truc. Je sais d'ailleurs pas pourquoi les New Age Outlaws ont la ceinture non plus. Ben, J'en ai- déjà, je vais t'avouer que j'étais surpris de voir qu'ils étaient quand même dans cette forme physique-là. Ils sont rendus dans la cinquantaine. Ils sont quand même encore capables de donner un spectacle, même s'ils n'ont pas une aussi grosse réaction de la foule. Il y a quand même eu, il y a quand même eu une réaction assez intéressante, hein. Oui, il était forte, mais il me semble que c'est pas aussi fort qu'avant. Si tu te souviens, quand que Jesse James faisait son speech, Ouais, ouais. toute la foule le disait. Là, aujourd'hui, c'est peut-être Ouais, enfin, 20%, 30%. en même temps, c'est aussi pour faire plaisir à ces 30% de la foule qui ont eu la ceinture, qui sont revenus. Ouais, moi aussi. Et puis Mais surtout, moi non. et surtout parce que t'as rien actuellement, t'as rien comme équipe qui mériterait d'avoir les ceintures. Oui, mais il y en aurait eu, mais il coupe toutes les équipes qui pourraient les avoir. Comme on disait plutôt avec les Prime Time Players, il aurait pu avoir un ring Ouais. décent, mais Ou alors le Shield, parce que le Wyatt Family, pour l'instant, c'est plus un clan qui est là pour foutre le bordel. Le Shield, c'est plus, à mon avis, un clan qui peut être là pour avoir des titres et tout faire pour les garder. Tu vois, mais, un peu comme l'évolution en son temps. Je sais pas si tu te souviens. mais ils ont été champions, Oui, Rings et je sais bien, mais d'ailleurs, quand ils ont leur retiré leur titre, j'ai trouvé ça un peu dommage, on va dire. ouais, ça a coupé le fun un peu. Ouais. Donc, Mais bon, pour revenir un peu au truc, je vois pas les Ouzo gagner le titre là, faut être honnête. moi, je suis dans la même situation que toi, puis je me dis que les New Age Outlaws vont perdre des ceintures bientôt, mais juste à WrestleMania.
Je Ouais, sais pas encore qui va ouais. affronter, mais ça va être à WrestleMania que ça va se faire. Peut-être une autre équipe de légende ou un truc comme ça. Ou pourquoi pas un combat des quatre coins. Ça pourrait se voir, Ouais. quatre équipes. Enfin, Four Corner match avec quatre équipes de légende. Ça pourrait être rigolo. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait faire plaisir aux vieux de la vieille. Ça pourrait faire un combat nostalgique en même temps. Ouais, ouais. Donc, moi, New Age Donc, Outlaws, il n'y a pas. Il a pas. donc Y a pas à tortiller. jusqu'à date, c'est pas mal 100% identique dans nos prédictions, mais Oh merde. peut-être que le dernier combat, il va tout changer parce qu'il y a 6 participants. Il y a quand même quelques choix possibles. C'est le championnat du monde de la WWE dans le Elimination Chamber. John Cena contre Daniel Bryan, contre Sheamus, contre Cesaro, contre Christian, contre Randy Orton. Bon, tranchons dans le vif. Orton Ouais. garde la ceinture. Ah, ok, ben moi je l'ai détaillé un petit peu plus que ça, mais Non, mais ça me paraît tellement évident. D'ailleurs, bon, on a déjà souvent parlé pourquoi il a la ceinture lui. On sait pas. On sait pas. On ben, sait pas. mais déjà, je vais quand même faire mon procédé. Là, parce que moi, je me dis que c'est le combat qui pourrait complètement changer le combat principal de WrestleMania, puis nous offrir peut-être quelque chose de plus intéressant que ce qui est prévu pour le moment. Déjà, on sait que Christian Cesaro, on peut oublier ça, parce que même si je l'apprécie, même si je suis fan, faut être honnête, je pense pas qu'ils peuvent avoir la ceinture puis aller à WrestleMania, en tout cas pas tout de suite. Fait qu'il resterait Ouais. encore Sheamus, je me dis qu'il vient juste de revenir. Peut-être qu'on peut attendre avant lui de redonner la ceinture, donc on peut le couper aussi. Les autres possibilités, il resterait Daniel Bryan, John Cena, mais je me dis que Daniel Bryan, ça serait bien de le faire gagner à WrestleMania pour faire un premier règne, un peu comme Shawn Michaels ou Chris Benoit on avait eu. Ça a fait une plus grosse réaction parce qu'il avait gagné au plus gros pay-per-view. Donc je me dis qu'ils vont peut-être trouver un moyen pour l'insérer pour WrestleMania sans le faire gagner à l'Elimination Chamber. Mais il resterait John Cena, je me dis que d'habitude on le voit souvent dans les main events de WrestleMania. Si c'est pas le cas, quel autre gros combat pourrait-il avoir à WrestleMania pour combler qu'il soit pas dans un combat de championnat? On va voir si t'as pensé la même chose que moi. Parce que c'est vrai, il est souvent dans les combats de ceinture. S'il l'est pas, c'est quoi qu'il pourrait avoir d'aussi important pour justifier qu'il n'y ait pas un combat de championnat à WrestleMania? Je trouve Ben, pas de raison pour tout de suite. ben moi j'en vois une revanche contre l'homme qui l'a battu, et que derrière il s'est fait arnaquer. Mhm. Daniel Bryan. Parce il avait eu une belle victoire sur John Cena. D'ailleurs, ce match, je l'avais trouvé super. Mhm. Ben oui, ils peuvent donner des bons combos aussi quand Bah, ils veulent prendre le temps. Il y a du talent quand même. Cena, c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, faut juste mettre quelqu'un en face qui est aussi du répondant. Il y a la rivalité avec CM Punk, il y avait des très bons matchs. Mhm. Ouais, aussi. Donc je me dis qu'éventuellement Orton garderait sa ceinture, on aurait donc le Orton contre Batista, Décevant. mais de toute façon comme c'est prévu comme ça, et tu aurais la revanche entre Cena et Daniel Bryan, parce que je me Ben moi, souviens plus, il faudrait que je regarde de quand il datait ce match. mais moi, il y a de plus en plus de scénarios dans ma tête. Soit que Randy Orton gagne le combat, puis on garde le Randy Orton contre Batista. Soit qu'il y a par exemple John Cena ou Daniel Bryan qui gagne la ceinture, puis on se retrouve avec un combat triple menace à WrestleMania. Ou même, on pourrait trouver un moyen de faire un combat à plusieurs où qu'il y aurait John Cena, Daniel Bryan, Randy Orton et Batista dans le même combat. Ouais, enfin je suis pas spécialement convaincu, je t'avoue que Mais je suis pas spécialement convaincu. Moi je pense que c'est un scénario classique, Orton va garder son titre, ça va aller contre Batista. donc, Voilà quoi. ça, moi, j'aimerais vraiment voir d'autres choses que Randy Orton comme Batista à WrestleMania. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de voir entre Bryan et Cena comme gagnant. Mais j'hésite entre les deux. Mais Ouais. on va dire Daniel. On Ok, va dire Daniel. ok. Donc tu verrais Daniel Bryan gagner le titre à Je Elimination vais, Chamber. ben, je le vois sur un coup de tête parce que, comme je te dis, j'hésite beaucoup entre Cena et Daniel Bryan pour trouver un compromis pour pas avoir Orton et Batista à WrestleMania. J'aimerais ça Mais que Daniel Bryan gagne la ceinture à WrestleMania au lieu de la gagner avant, mais je me dis, si on devait avoir un retournement de situation de dernière minute,
Ça serait quand même pas si mauvais que ça que Daniel gagne là, puis que Randy Orton fasse de la lèche à Triple H pour lui dire qu'il va avoir son combat retour, puis garder sa place dans le main event de WrestleMania, puis qu'on se retrouve avec un triple menace. Ouais. Bon, on aura la réponse Dans 4 jours, 3 jours. dimanche soir. Ouais. Donc, au moins, on a un combat différent pour déterminer. Ouais, c'est déjà ça. Mais là, on n'a plus rien, on se parle pas avant pour dire qu'on a pris, donc... Ce qu'il y a, c'est que quand on enregistre les prédictions comme ça, on prend pas 5 minutes avant pour dire moi j'ai choisi ça, moi j'ai choisi ça. Donc, Non, exactement. Donc, quand ça arrive, c'est seulement le hasard. c'est le hasard ou des fois un peu, peut-être aussi un peu de la logique. Donc, ouais, il y a ça aussi. et puis souvent, c'est ou du hasard ou de la logique et on a tort. Donc, Oui, c'est. mais en même temps, c'est de voir la logique de la WWE, c'est aussi d'essayer de penser au contraire de la logique parfois. Oui. Donc, on va le savoir très bientôt. Donc, d'ici là, on vous souhaite un bon Elimination Chamber. On se reparle très bientôt. À la bientôt et puis bon pay-per-view à tous. Salut! Salut!